Et alors une des réflexions récentes que j'ai trouvé vraiment intéressante de l'ONAV, c'est sur la question d'une éventuelle supplémentation collective en vitamine B12. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça m'a fait réaliser, mais en fait c'est une question qui n'est pas seulement individuelle. Vous avez dit qu'il y a déjà des supplémentations collectives en iode, par exemple, dans Mhm. le sel. Donc en fait, ça pourrait être le cas pour la B12 aussi. Ça pourrait être une question politique, en fait, de comment on développe à l'échelle nationale une, euh, une alimentation végétale, ou au moins la possibilité d'en avoir une sans avoir à prendre individuellement une supplémentation. Ben, en effet, alors, il y a plusieurs choses à regarder là-dedans. Alors déjà, la première, c'est qu'il y a quand même beaucoup de scénarios en termes alimentaires, parce que l'impact de notre alimentation sur l'environnement notamment est très important. Et de fait, beaucoup de scénarios qui nous disent de diminuer de manière drastique notre consommation, principalement de viande rouge et de produits laitiers, qui sont les deux grands vecteurs quand même de vitamine B12. Donc à un moment donné, ça peut venir à impacter la population, vraiment, si on se mettait à suivre ces recommandations-là. Ou alors, effectivement, pour les personnes végétariennes, végétaliennes, d'être complémentées sans avoir à vraiment se poser de questions par rapport à ça. Et il y a une expérimentation qui avait été menée en plus en France au début des années 2000 sur un enrichissement des farines en vitamine B, et notamment B9, B12, et qui montrait qu'effectivement ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que ça a déjà été testé, ça a déjà été, on va dire, prévalidé. On pourrait effectivement envisager ce type de supplémentation. Donc on s'est amusé entre guillemets un peu à calculer, bah oui, mais combien il en faudrait, quelle quantité ça représente, et c'est finalement pas si énorme que ça, en sachant qu'il y a déjà une forte production de vitamine B12 de par le monde, notamment pour les animaux d'élevage, et qui consomment aussi de la vitamine B12. Et du coup, voilà, c'est pas. Voilà, on s'est demandé est-ce que techniquement c'est possible, et ça semble effectivement possible, en sachant en plus que la vitamine B12 a cette petite particularité on en a beaucoup moins besoin si on en consomme plusieurs fois dans la journée que si on n'en prend qu'une seule fois en complémentation. Donc avec des produits enrichis, je parlais de la farine, si on mangeait du pain 3 fois par jour, par Ah oui, exemple, et qu'on ait concrètement, nos ce serait valeurs dans les de... farines, par exemple, Par la exemple, oui, supplémentation. je pense à cet exemple-là parce que ça a déjà été testé, d'une part, donc, et que c'est quand même la farine, un composé qui est quand même largement consommé quand on fait Hmm. des études alimentaires. Donc on pourrait vraiment toucher un maximum de monde. Et ben, on se rend compte qu'on aurait des besoins qui seraient bien diminués. Pour donner une idée, il faudrait environ donc, 4 microgrammes par jour si on en prenait 3 fois par jour. En une fois par jour, on monte déjà à 25. Donc on voit Hmm. vraiment qu'il y aurait vraiment une grande économie de B12 à faire en consommant des produits régulièrement dans la journée. D'accord, donc même en fait, en comptant le budget, c'est plus rentable de le faire à l'échelle Oui, collective et c'est de ça. façon très régulière. Tout à fait.